Si tu es croyant et que tu veux vraiment jouir de ta vie chrétienne, il est impératif que tu comprennes ce que représente la résurrection de Jésus dans ta vie. Pourquoi? Parce que la gloire de la seconde maison, lorsque les Écritures en parlaient dans l'Ancien Testament, l'allusion était faite en fait à la mort et à la résurrection de Jésus. Et cette gloire-là, tu ne pourras pleinement la vivre que lorsque tu vis dans la dimension de vie, de révélation qui est réservée aux croyants, mais qui est attachée à l'œuvre accomplie à travers la mort et la résurrection de Jésus. Donc, il est impératif que tu comprennes ce que représente cette résurrection pour comprendre ta vie en tant que croyant. Et c'est ce que nous essayons de faire sur cette plateforme. Et aujourd'hui, nous sommes dans Jean le chapitre 12, le verset 24, où on nous dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous savez, Jésus, pendant son ministère, a eu à souvent parler en parabole. Et il a souvent décrit sa mort et sa résurrection de différentes manières. Et c'est ce qu'il essaie de faire encore ici, en comparant sa mort et sa résurrection à un grain de blé qui tombe à terre et qui meurt. Et ça, il fait allusion à sa mort. Il dit, mais s'il meurt et qu'il ne ressuscite pas, il est seul, il restera seul. Mais lorsqu'il ressuscite, il ressuscite avec plusieurs fruits qui sont exactement comme le grain qui a été semé. Et ça, c'est vraiment une grande révélation de ce que représente la résurrection. Qui est le grain de blé qui est allé à terre? C'est la personne de Jésus. Et qui sont les fruits qui en sont sortis à partir de la résurrection? C'est les croyants. Est-ce qu'il y a une différence entre le grain et les fruits qui sortent à la fin des comptes? Non. Et ce à quoi nous sommes plus accoutumés, c'est le maïs, le mil et autres. Le grain qui est pris et qui est semé, à la fin des comptes, le grain qui était seul, comparé aux fruits, c'est les mêmes configurations, c'est les mêmes formes. C'est les mêmes choses. Jésus voudrait faire comprendre aux croyants que à partir par la résurrection, ils seront comme il est. Et c'est vraiment lourd. C'est ce que les croyants ne veulent pas accepter. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas juste accepter cela comme c'est dit dans les Écritures. On veut s'accrocher aux expériences, on veut s'accrocher aux révélations, on veut s'accrocher à ce que nos visions nous disent et on veut s'accrocher à beaucoup d'autres choses. Ou bien à ce qu'un grand homme de Dieu a dit. Ben, s'il est vraiment de cette taille, de cette grande position et dignité, comment est-ce que ce grand homme de Dieu peut être en erreur? Mais s'il y a quelque chose à laquelle on peut se confier, ce n'est pas un homme, mais c'est les Écritures. Et ces Écritures-là, c'est Jésus qui est en train de parler là. Il dit, ma résurrection est comparable à un grain de blé qu'on sème. Mais là, et quand on le sème à la sortie, ou bien quand ce grain de blé porte des fruits, c'est à l'image de ce qui est semé, de ce qui est mis à terre. Et c'est ce que le croyant est. Le croyant doit se voir comme Christ est. Et puis ce qui est intéressant par rapport à cela, c'est que on n'est pas à l'image de Christ qui était sur terre avant la croix. Celui qui opérait avant en Jérusalem et autres, et qui est mort à la fin et est ressuscité. On est à l'image plutôt de celui qui est ressuscité, de Christ qui est ressuscité. C'est ce que veut dire ça.
Ce Christ qui est ressuscité à l'image de qui nous sommes, il est différent il est un tout petit peu, il y a une nuance entre le Christ qui est ressuscité et celui qui était avant la croix. Pourquoi? Parce que le Christ qui est ressuscité, c'est juste comme quelqu'un qui occupait un poste de préfet et qui est devenu président. Il y a une grande différence. Vous vous rappelez, quand Jésus ressuscitait, l'une des déclarations qu'il a faites en même temps, c'est que tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre me sont donnés. Et ça, il n'a jamais fait avant la croix, avant de mourir et ressusciter. Il n'a jamais déclaré cela. Ça veut dire que en termes de position et en termes d'autorité, celui qui est ressuscité est plus puissant que celui qui était là lorsqu'il était à Jérusalem et dans les villes d'Israël en train d'accomplir des miracles et de faire son œuvre. Il y a une nuance entre les deux. Celui qui est ressuscité est plus puissant et c'est à l'image de celui-là que nous sommes. Le croyant est à l'image du Christ ressuscité, de Christ qui est Seigneur. Avant que Jésus ne ressuscite, il n'était pas encore, le titre du Seigneur ne lui était pas encore attribué. C'est à partir de la résurrection qu'on a fait de lui Seigneur sur tous les autres seigneurs. Enfin, s'il y en avait, il était Seigneur des seigneurs à partir de la résurrection. Vous voyez là, il était fait Christ et Seigneur à partir de la résurrection. Et nous sommes à l'image de ce dernier. Et c'est pour cela même que, vous voyez, on nous appelle ici, Romains 8, le verset 29, on nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes semblables à l'image de son Fils dans la résurrection. Nous sommes à l'image de Christ. Christ est sans lien. Christ est loin de toute oppression. Nous sommes à son image, mes bien-aimés. Christ n'a pas de problème de famille, ne traîne pas des malédictions générationnelles et plein d'autres choses. Non, nous sommes à son image. Pourquoi voulons-nous pas accepter cela? C'est ce que les Écritures disent. Et il va plus loin en nous disant, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Christ est le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes ses frères. Nous sommes à son niveau, nous sommes tels qu'il est. C'est ce que ce passage nous fait comprendre. Et nous devons voir et gérer nos vies sur la base de cette connaissance-là. En tant que croyant, je suis tel que Christ est. Et je ne suis pas juste tel qu'il est, mais je suis à l'image du ressuscité, du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, il a l'autorité sur tout. Ce qu'il n'avait pas avant sa mort. Il était limité quand il était à Jérusalem, de Capernaum et autres, il était limité. Maintenant, son pouvoir, c'est le monde entier. C'est pour cela que le croyant n'est pas limité à sa situation géographique. Non, l'autorité avec laquelle le croyant vit et opère, c'est l'autorité qui a été conférée à Christ Jésus, à sa résurrection. Cette autorité-là qui le met au-dessus de tout. Et je te le montrerai dans les vidéos, assure que tu es au-dessus de tout en tant que croyant. Pourquoi? Parce que tel il est en tant que Christ ressuscité, tel tu es. Rappelle-toi, le principe, il est simple. Il était ce grain-là de blé qui est mis à terre. En germant, il est sorti comme plusieurs grains. Il est sorti en tant que plusieurs fruits. Et tu fais partie de ces fruits-là. Tu es comme il est. Regarde, imagine ta vie de cette manière. Conçois ta vie avec cette foi-là. Au lieu de t'accrocher aux faits de tout genre qui sont dans ta vie, tu verras que si tu poursuis les faits, si tu poursuis les expériences, à la fin des comptes, tu seras victime de ces expériences-là. Mais si tu poursuis et si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu verras qu'à la fin des comptes, la parole triomphera dans ta vie.
Et c'est ce que je suis venu te dire ce matin, comme quoi tu es à l'image du Fils de Dieu, ressuscité, c'est ce que tu es. Ne perds pas toute ta vie à traiter des choses qui n'existent pas dans la vie du Christ ressuscité. Les malédictions, les esprits de famille, de toutes ces choses pour lesquelles tu passeras toute ta vie chrétienne à traiter de cela. Accroche-toi plutôt à ce que la parole de Dieu dit de toi. Et tu verras que la parole de Dieu est la seule chose à laquelle il faut s'accrocher en tant que croyant. Parce que à la fin des comptes, au lieu de t'engager dans ces combats continuels, engage-toi dans le combat de la foi. La foi en l'œuvre accomplie pour toi. Cette œuvre-là, c'est à la résurrection que tu es à son image. Tu es tel que Christ est. C'est ce que tu es à partir de la résurrection. Et ça, c'est puissant. Et c'est pour cela que la résurrection est appelée la puissance de sa résurrection. Et c'est ce que ta vie est devenue en tant que croyant depuis le jour où tu as accepté le Seigneur dans ta vie. C'est ce que tu es. C'est à cette dimension que tu as accédé. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.